Je vous demande de réserver un tonnerre d'applaudissements aux jeunes Normands conquérants, à l'équipe des jeunes militants de la Normandie conquérante. Maintenant, depuis 4 ans qu'ils ont créé ce club dans toute la région et qui vont faire un point d'étape. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ici même sur cette scène à Épreville en Lieuvin pendant que tout le monde monte sur la scène. Vous dire qu'avec la délégation des jeunes Normands conquérants présents ici, c'est un vrai plaisir de présenter nos travaux avec Lou, Paul, Nathan, Antoine, Pauline, Jean-Christophe, Lisa, Tristan, Yacine, Blandine et Nicolas. Nous sommes très heureux d'être ici devant vous. Alors sans plus tarder, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Aujourd'hui, ça fait 4 ans que le club des jeunes Normands conquérants a été créé. Nous sommes partis de rien, on étions 3 au départ sur cette même scène, avec cette même inclinaison, ce même beau paysage derrière, et aujourd'hui nous sommes près d'une trentaine de jeunes Normands et Normands présents dans l'ensemble des départements normands pour faire rayonner notre Normandie, travailler avec Hervé Morin, à rédiger des propositions et à le lui soumettre. Alors, au bout de 4 ans, nous avons décidé cette année, sujet très important traité depuis ce matin ici même, de l'industrie. Nous travaillons avec Hervé Morin depuis 4 ans et nous nous rendons compte à quel point la Normandie a un potentiel industriel important et que des efforts conséquents sont menés en la matière. Et donc, nous sommes reconnaissants du travail. Nous voulons, nous aussi, nous approprier ce thème de l'industrie. Et donc, pour commencer, vous présenter un peu cette année, eh bien, Lou Laurent va vous parler un peu de ce que nous avons fait, puisque nous sommes allés une nouvelle fois sur le terrain, toujours aux côtés des élus régionaux, des parlementaires, tous ici présents, et bien entendu aux côtés d'Hervé Morin. Alors Lou, qu'est-ce qu'on a fait cette année sur l'industrie ? Bien, bonjour à tous. Cette année, on s'est concentré sur l'industrie, qui est une thématique qui est clé pour nous en Normandie, notamment qui concerne les jeunes. Sophie en a parlé avec les invités du débat de ce matin. Et donc, cette année, nous avons un total de 19 propositions, dont 5 spécifiquement sur l'industrie. Et donc, depuis 4 ans, nous dépassons désormais les 200 propositions pour la région Normandie. Je pense que c'est une fierté pour nous. Et je dois le dire, c'est un cas unique en France. Nous sommes le seul mouvement de jeunesse à l'échelle de la région qui travaille avec un travail de réflexion, avec des propositions en France. Et ça, c'est important de le rappeler. Et ça, c'est grâce à Hervé Morin que vous pouvez applaudir parce que c'est lui qui nous fait confiance, c'est lui qui nous écoute et c'est lui qui nous emmène toujours plus haut pour nos projets. Alors nous sommes allés sur l'industrie dans plusieurs sites industriels. Nous sommes allés à Cherbourg avec David. Nous sommes également allés à la rencontre de Valérie Tellier chez Veressence. Nous sommes allés dans l'Orne encore la semaine dernière. Donc nous étions déjà sur le terrain. Mais nous avons également diversifié nos activités puisque cette année nous avons lancé notre podcast. Et donc cher Antoine, c'est toi qui vas nous en parler. Alors les podcasts conquérants, donc c'était 15 rencontres avec l'ensemble des vice-présidents de la région. Ce qui nous a permis d'aller chercher de la technique et de grandir techniquement sur l'ensemble des compétences de la région. C'était des rencontres, ça a permis de rencontrer et de rapprocher aussi les Normands de leurs élus régionaux et de la majorité régionale. Et ça a été aussi une opportunité pour nous, jeunes Normands conquérants, d'intervenir et de pouvoir aborder des sujets sur la jeunesse. Et j'ai en mémoire celui que j'ai tourné, forcément dans l'Eure, avec Monsieur Guy Lefranc, sur l'aménagement du territoire. Bon, ça permet toujours de mettre le doigt sur des sujets importants pour notre région. Donc au total, c'est 15 podcasts qui ont réuni près de 5000 auditeurs, près de 400 personnes par podcast, et on vous remercie de votre écoute. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à les retrouver sur l'ensemble des plateformes. Voilà, donc c'est près de 5000 écoutes sur toutes les interfaces confondues, Spotify, YouTube, Twitter, Facebook notamment. Et donc nous avons également, plus que les podcasts, encore innové, nous sommes partis au-delà des frontières régionales. Nous sommes allés d'abord à Paris, au Sénat. Nous sommes également allés au sein de la Maison de l'Industrie, avec notamment Elisabeth Stib, qui nous fait le plaisir d'être présente ici aujourd'hui. Et nous sommes allés aussi à Jersey. À Jersey, nous avons rencontré de belles personnalités, là aussi pour parler d'économie. Et c'est Jean-Christophe, qui vient de l'Eure, qui va vous en parler. Bien, bonjour à tous. Alors déjà un grand merci aux élus qui nous ont accompagnés, donc Pierre Vogt, Valérie Linet et Jean-René Binet que j'ai vu ce matin. Donc merci de nous accompagner pour ce déplacement. En effet, le but de ce déplacement, c'était de mieux comprendre les relations entre la Normandie et l'île de Jersey,
mais également on a pu constater l'héritage normand au sein de l'île, avec notamment le Jersiais, où on a pu faire toute une matinée une découverte de l'île en Jersiais. Nous avons également échangé avec le député Montfortadier pour comprendre le fonctionnement de l'île au niveau politique. Nous avons rencontré également le ministre de l'économie, Kirsten Morel, afin d'échanger également là-dessus. Nous avons également pu constater et goûter les produits locaux et voir les marques Made in Jersey. Et le but de ce voyage, qui était hyper convivial d'ailleurs, on va essayer de mettre en place un partenariat entre la Normandie et l'île de Jersey pour fêter le millénaire de Gay Blue Conquérant 2027. Je vous remercie. Voilà, donc c'était un gros voyage pour nous. Et merci encore une fois aux élus qui nous ont accompagnés. On a eu de la chance, et JC aurait pu en parler, c'est que nous avons été dans l'Assemblée de Jersey. Nous avons pu nous asseoir à la place des députés en compagnie des élus qu'il vient de citer. Et nous avons eu la chance de toucher de près la masse en or qui représente le royaume. Et pour nous, c'était une expérience exceptionnelle. Alors encore merci aux élus Valérie, Pierre et Jean-René Binet d'avoir été avec nous. Nous avons toujours été en Normandie, et c'est l'objet de cette nouvelle partie, dans les 5 départements chaque mois. Je disais, nous étions dans l'Orne la semaine dernière, mais nous avons sillonné toute la Normandie encore cette année. Et donc Tristan, qui est là depuis presque le début, va vous parler un petit peu de ce qu'il ressent chez les jeunes Normands conquérants, quelle est notre philosophie, comment s'organisent nos déplacements, ainsi que ses plus beaux souvenirs chez nous. Bonjour à tous. Alors comme l'a dit Gauthier, ça fait maintenant 3 ans que je fais partie des jeunes Normands conquérants. Et du coup, à l'époque, on se posait la question, comme tout le monde à l'origine, pourquoi rejoindre les jeunes Normands conquérants ? Et justement, cette question, moi personnellement, et comme l'ensemble du groupe, je pense, c'est l'idée de s'investir pour sa région, que ce soit civiquement ou même humainement, dans le sens où ça permet de rencontrer des acteurs politiques, associatifs, économiques et industriels, dans le but justement de faire des propositions ensuite au conseil régional. Et tout ça, en mon sens, est l'essence même de l'engagement. Pour moi, c'est l'idée de la politique à l'ancienne, et c'est ce que j'aime chez les jeunes Normands conquérants. Et sinon, au-delà de ça, il y a aussi une ambiance exceptionnelle dans laquelle, au final, on est tous des potes, avant tout, où chaque événement se conclut par un moment de convivialité, comme l'évoquait Jean-Christophe. Et le seul point de conflit, c'est évidemment les clubs de foot entre Le Havre, le FC Rouen et Caen. Et pour ça, allez Malherbe. Oh là là. Et les supporters havrais, ils sont où là? Les supporters havrais là, on est en Ligue 1 quand même. Merci beaucoup. Ah, faut pas dire ça à Anne-Sophie Deschamps, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais... Oui, il y a Kevin aussi. Je te vois, Anne-Sophie, on pense fort au FCR. Donc, merci beaucoup, Tristan. Effectivement, on ne se prend pas pour ce que nous ne sommes pas. On est un club de réflexion. Nous ne sommes pas un parti politique. On est une belle bande de potes. On est très reconnaissant de la confiance d'Hervé, encore une fois. Et on profite au maximum de ces instants privilégiés. Et donc, on vous a parlé des podcasts, on vous a parlé de nos rassemblements, on vous a parlé également de notre voyage à Jersey et de notre analyse sur l'industrie. Et bien tout ceci est condensé dans un document que nous avons longuement travaillé, 100% de manière autonome, avec que ce soit les coûts, la mise en page, etc. Et donc Blandine, qui fait partie de cette équipe qui a énormément travaillé, cheville ouvrière de ce document, va pouvoir vous le présenter. Je vous prie quand même de l'applaudir, parce que sincèrement, et comme les autres jeunes, ceux qui ne prennent pas la parole, je veux penser à Nicolas, à Yacine, à Lisa, à Pauline et notamment Nathan ou encore Paul. Ils sont tous engagés dans ce club, et ce qui est dedans, ce qu'elle va vous présenter, c'est le fruit du travail collectif. Merci Gauthier. Alors tout d'abord, je suis ravie de vous accueillir ici, de vous voir tous ici dans cette terre, puisque je suis la locale du groupe. Donc déjà, on peut l'applaudir encore, De doublement. vous voir tous ici. Ouais, il y a aussi Jean-Christophe qui est des peignes. Et j'y sais, oui. Donc du coup, sur le document, on a rédigé un document qui s'appelle « Normandie, notre région, notre avenir ». Donc dans ce document, c'est un condensé de tous les rassemblements qu'on a fait sur la thématique de l'industrie tout au long de l'année 2022-2023. Donc je vous invite à venir nous retrouver là-bas pour découvrir plus en détail notre livret. Donc on a sillonné les 5 départements de Normandie pour découvrir tous nos acteurs locaux accompagnés de tous nos élus. D'ailleurs, nous les remercions très chaleureusement.
Vous allez retrouver également à l'intérieur les podcasts qu'on a fait avec les élus évoqués par Antoine. Et ensuite, nos propositions que nous soumettons à Hervé et la région. Encore merci à tous les élus qui nous soutiennent. Merci Hervé pour ta confiance, pour ton écoute. C'est très important pour nous. Voilà, merci beaucoup. Et donc, après vous avoir présenté ce document, il est temps pour nous de le remettre. Ce sont nos propositions officielles. Et donc, Hervé, si tu pouvais venir sur scène, ce serait pour nous un très grand honneur. Vous pouvez l'applaudir parce que jamais un président de région n'a autant fait confiance à sa jeunesse. Et donc, vraiment, c'est grâce à Hervé Morin que nous sommes aujourd'hui ici il y a 4 ans. Merci à toi, Hervé. Nous te remettons symboliquement nos propositions. Et vous pouvez vous rapprocher, les amis, rapprochez-vous quand même. Voilà, c'est un travail collectif. Et merci aussi à tous les élus, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient parlementaires. Merci. Bon, je voulais simplement, en votre nom à tous, remercier la bande des jeunes Normands Conquérants. C'est une petite cinquantaine de jeunes qui s'investissent et s'engagent. Et je leur dis en permanence que leur engagement qui nous inspire, qui nous permet de trouver éventuellement telle ou telle proposition pour le Conseil régional, doit trouver une prolongation. Et cette prolongation, c'est leur engagement à eux. Je leur ai dit la dernière fois que nous avons déjeuné ensemble à Beuzeville, hein, cher Thomas, je ne sais pas où il est passé, il est là, c'est de leur dire c'est bien, mais aux prochaines élections municipales, il faut que vous soyez candidat. Il faut y aller. On a besoin de nouvelles générations. Ils ont démontré une permanence assez incroyable parce que faire ce qu'ils font tous les mois, se réunir, aller dans tel ou tel point du département, chercher de nouvelles sources de propositions, c'est un boulot absolument incroyable parce qu'ils sont tous, ils ne sont pas inactifs, hein. Ils ont tous soit un boulot, soit ils sont à la fac, etc. Et donc, cette bande-là, elle est formidable. Et lorsque Gauthier est venu me voir un jour dans mon bureau, je ne sais pas quelle année c'était, 2016, 2017, 2019. Putain. Bon, en 2019, Gauthier me dit, voilà, je vais, si vous en êtes d'accord, faire un groupe de jeunes qui ne seront pas adhérents à un parti politique, parce que je pense qu'il faut qu'on imagine aussi d'autres formes d'engagement politique. On va essayer de bâtir un réseau de jeunes qui va à la fois soutenir l'action du Conseil régional, mais aussi être une force de proposition, d'action, d'inspiration, de lien. Et Gauthier a su animer tout cela avec un talent extraordinaire. Et donc, je le dis, Loïc, toi qui en Savoie ne sais jamais, n'a aucune idée sur rien, de le proposer à Laurent Wauquiez. Et donc, hein, David, ça va te faire plaisir. Hein, et donc, ou à Bruno Jazana, vous qui êtes monsieur en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez ah oui? Oui, mais nous aussi, on a un parlement du Conseil régional des jeunes. Ça reste deux choses différentes. Bon, enfin, bref. C'est donc une équipe assez formidable et assez exceptionnelle. Alors, elle n'est pas totalement paritaire. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'empêche qu'ils font un boulot fantastique. Et tout ça, je le dis, ils le font avec leurs sous. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ne vous demandent pas un centime. Ils ne vous demandent pas un centime. Et ils ont publié, comment s'appelait le document précédent? Le document précédent, c'était le choix d'une jeunesse inspirée. Le choix d'une jeunesse inspirée, pareil, document qui a été produit par les jeunes, financé par les jeunes, et quoi donc? Et quoi d'autre? Non, c'est... Vas-y, hein. Ah, moi, je crois que tu veux dire quelque chose. Et donc, merci à vous tous. Vous êtes formidables et on espère qu'une chose, c'est qu'on sera tous en mesure de voter pour vous en 2026, chacun et chacune dans votre commune. Merci mille fois à vous.